Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du défi qu'on s'est lancé pour monter un business sur Jarvis en créant des comptes sur Instagram et derrière, on va vendre des produits numériques sur System.io. Donc là, déjà, on a vu comment créer les comptes. Là, on va ensuite planifier nos posts sur Instagram grâce à Jarvis. Et je voulais pas vous montrer les différents paramètres pour le follow, les commentaires, les story viewers, etc. sur Jarvis. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos à ce sujet, donc vous avez juste à retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Donc, j'ai créé les deux comptes, j'ai déjà préparé la page de vente, j'ai déjà trouvé le produit numérique que je vais vendre. Donc, ça va être comment éduquer son chien, comment apprendre finalement à éduquer son chien. Donc, je vais vous donner des petits tips par rapport à ça. Moi, personnellement, si je me lance dans une niche que je ne connais pas trop, je vais regarder des vidéos pertinentes sur YouTube, donc des mots-clés. Et là, j'ai vu que comment éduquer son chien, apprendre à éduquer son chien, dresser son chien, etc., etc., ça fonctionnait très bien. Donc, je me suis dit, je vais vendre un produit sur ce sujet-là. Ensuite, je me suis dit, moi, je ne connais pas forcément les chiens, comment je vais faire pour trouver des idées? Ce que je fais généralement, c'est que je regarde les vidéos et j'essaye de les retranscrire à l'écrit. Donc, je vais écouter la vidéo et je vais réécrire derrière ce que la personne dit dans la vidéo et ce qui me semble pertinent. Et en fait, derrière, j'ai juste à réécrire ça. Donc, la page de vente, de toute façon, c'est dans tous les cas les mêmes étapes. On présente les différents modules, on donne des témoignages, on inspire, on donne confiance à la personne, on se présente, on met une FAQ à la fin, on met les paiements sécurisés, on ajoute aussi une vidéo si on peut de nous en train de présenter le produit. Ou alors, il faut vraiment en fait que la personne s'identifie à ce produit numérique, qu'elle puisse passer à l'action. Si on fait une page de vente vraiment basique, juste avec deux, trois petites phrases, et le copywriting, je dis pas le contraire, c'est très puissant, mais il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en compte, comme le design, les couleurs et toutes ces choses-là. Donc ça, on le verra ensemble. J'ai déjà commencé à le préparer parce que j'aime bien aussi avoir, on va dire, une trame à suivre, parce que se lancer dans un business, c'est bien, mais là, en l'occurrence, je ne connaissais pas forcément les chiens et j'allais pas proposer un produit qui est en rapport avec le dropshipping à des gens qui ont un chien et qui sont passionnés par ces animaux-là. Donc voilà pour les petites astuces que j'avais à vous donner par rapport à ça. Donc regardez sur YouTube ce qui fonctionne déjà, donc des mots-clés dans la niche dont vous voulez aller en fait finalement. Et puis après, vous allez vendre un produit numérique qui correspond totalement à cette audience. Donc on va partir directement sur les paramètres que j'ai mis sur Jarvis. Donc j'ai déjà téléchargé plusieurs images pour planifier les posts. Donc là, on a les paramètres de base pour aller follow les gens. Donc j'ai mis les par rapport au hashtag là et j'ai mis quelques comptes aussi en rapport avec les chiens. Unfollow, j'ai mis les likes, je les ai pas mis. Les commentaires, j'ai mis les likes, commentaires, enfin les commentaires qui sont likés. Ensuite, les story viewers, je les ai mis aussi. Pardon. Et ensuite, donc là, tout ça, c'est OK. Dans tous les cas, j'ai fait plusieurs vidéos. Comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez aller les retrouver facilement sur ma chaîne et puis vous en inspirer. Je vous montre exactement les paramètres qu'il faut faire. Donc là, on va faire les destinations de liste. Donc là, la première destination pour conseil de chien. On sélectionne bien sûr le profil. On quitte la page. On va faire la destination 2 qu'on va sélectionner pour astuces de chien. Donc là, on a nos deux destinations de liste. Pareil pour les campagnes. Donc pour les campagnes, on va sélectionner le troisième. Ensuite, où on va publier dans la destination 1 pour la campagne 1. On peut quitter. Pour la campagne 2, on va aller sélectionner la destination de liste campagne 2. Donc là, on a nos deux campagnes qui sont prêtes. Donc si on met Start, là, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas sélectionné, il me semble. Voilà. Et là, normalement, c'est activé. Voilà, tout est OK. Maintenant que nos campagnes sont faites, que nos destinations de liste sont faites, donc les destinations de liste, c'est là où vont partir en fait vos posts. Donc il faut faire une destination de liste par contre. Donc si vous êtes dans la niche des chiens, du voyage, des animaux, enfin peu importe, vous mettez ceux qui se rapprochent de votre niche ou carrément votre niche. La campagne, c'est pareil. En fait, le but là, je l'ai pas fait parce que voilà, j'ai que deux comptes sur ce profil-là, pardon. Mais là, normalement, j'aurais dû mettre par exemple chien et destination de liste, ici chien. Ici, j'aurais dû mettre chat et ici chat. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, faut vraiment avoir une destination de liste qui correspond à une campagne. Bref, on va passer directement au poste. Donc là, tout est OK par rapport à ça. Il me semble qu'on n'a pas d'autres paramètres à mettre en place. Ça, il me semble qu'on peut mettre sur 0. Donc, c'est par rapport aux postes qui vont se mettre en général. Donc, il peut se mettre en double poste et c'est pas du tout intéressant de le mettre en double. Donc là, qu'est-ce qu'on va publier? Donc là, je m'étais mis en copier-coller le texte.
Ensuite, on a les commentaires qui est là avec les hashtags. Ensuite, sur Jarvis, je vous explique brièvement ce que j'ai fait. J'ai mis comme quoi les commentaires se supprimaient au bout d'un certain temps sur mon profil parce que je trouve qu'avoir des hashtags dans ces commentaires, c'est pas du tout pertinent, c'est pas du tout joli, esthétiquement parlant, au bout de 7-10 jours. Une fois que le travail a été fait au niveau de l'organique, il faut les supprimer. Moi, je trouve que ça fait plus propre d'enlever les commentaires. Ensuite, là, tout est OK. On va ajouter une photo. Donc, on va aller sur photo, on l'upload. On ajoute la photo. Maintenant, on va ajouter le timer. Donc, quand on va la publier, on est 19, on va la publier le 20. On va la mettre à 16 heures. Voilà. Donc là, à 16 heures, le 20 juin, on sélectionne le compte, on quitte et on l'ajoute à la liste des posts. Donc là, si on va ici dans calendrier, on a le 19, donc c'est aujourd'hui qu'on a créé le compte. Le 20, on a un post qui est préparé. On va aller en faire un deuxième. Donc, on sélectionne ça. On va supprimer la photo là. On va mettre celle-là. Donc là, je vous montre pas les visuels, comment les modifier, etc. Là, c'est vraiment basique pour créer un business vraiment rapidement. Le but, c'est pas de s'attarder sur des choses qui ne sont vraiment pas importantes au début. Le but, là, c'est déjà de mettre un business en place et de vendre directement. Donc là, on a le calendrier, on a nos deux posts, donc le 20 et le 21. Ce qui est vraiment utile avec Jarvis aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, on a des petites reviews, enfin des petites previews, pardon, de nos posts. Et donc, on peut savoir si on a des posts en doublon ou pas. Moi, généralement, quand je le fais ou alors je le délègue, je mets plusieurs mois d'avance sur Jarvis. Et là, en l'occurrence, si on a plusieurs comptes et plusieurs images, on peut vraiment facilement se perdre sur Jarvis. Donc, ça peut être une méthode aussi de faire comme je viens de vous dire, de regarder un petit peu les previews si ça se ressemble ou pas. Donc là, imaginons que j'ai fait une erreur, je le mets en doublon le 20. On va voir ensemble comment modifier ça. Ensuite, on sélectionne conseil de chien, on l'ajoute à la poste, enfin à la liste des postes. Et là, on peut voir que le 20, on a deux postes. On a fait une erreur. Et pour le modifier, en fait, ce qu'on a juste à faire, c'est de modifier donc l'horaire. Là, on a le 20, donc on va mettre par exemple le 22 à 16 heures. Et il va soit être posté deux fois si vous n'avez pas modifié auparavant les paramètres. Sinon, voilà, là, on peut le voir, il est posté deux fois. Donc là, en l'occurrence, ça va poser problème. Ça va poser problème parce qu'on va l'avoir en double, cette image-là. Donc, on peut aussi modifier les paramètres et puis la supprimer. On peut directement la supprimer pour qu'on ne puisse pas l'avoir en doublon parce que ça va poser problème d'avoir une image en doublon, comme je vous l'ai dit. Donc là, on peut quitter. Il y a aussi une fonctionnalité, je vous en parlerai plus tard, c'est cette fonctionnalité-là. Il y a un groupe d'échange de likes. Je n'ai pas encore testé, donc je ne vais pas vous faire de retour maintenant, mais je vais tester par la suite et vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on va mettre une autre photo. On va ajouter le timer. On va mettre le 23 à 16 heures. Donc, je mets 16 heures. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas du tout analysé encore la niche, etc. À quelle heure il faut poster. C'était juste pour vous montrer comment ça se faisait sur Jarvis. Donc là, voilà, on a tous les posts. Bien sûr, celui-là, par exemple, il faudrait le supprimer. On ne va pas mettre plusieurs posts. C'est complètement inutile d'avoir plusieurs posts. Là, ici, on peut voir qu'on a les postes. Donc là, on a celui qui est en doublon. Il est où? Il est là. On va aller le voir ici. Donc, il est ici. Et là, on a nos deux postes, donc le 20 et le 22. Ce qu'on a juste à faire, c'est de supprimer, par exemple, un compte, enfin une date. Donc là, si on va voir ici, on n'a plus du tout de doublon. On a le 20, donc celui qui était OK, et on avait fait l'erreur de le mettre le 22, il me semble, quelque chose comme ça. Là, en l'occurrence, avec la liste view, on peut supprimer directement un timer. Et on peut aussi en rajouter un, comme je vous l'ai montré juste avant. Et là, normalement, il s'est mis en double. Voilà, il s'est mis en double. Donc, on a juste pareil à le supprimer. Et voilà, le tour est joué. Là, en l'occurrence, j'ai modifié le mauvais. Donc là, on est le 19, le 19, le 19. On va aller modifier ça. Le 19, on va le mettre le 21. On sélectionne le compte. Voilà. Et maintenant, on peut voir que ça a été modifié avec succès. Donc, tout est vraiment simplifié. Si vous avez un problème, de toute façon, dans tous les cas, il y a un support qui est très bon. Mais voilà, pour les posts, donc là, on a planifié un compte, par exemple. On va aller voir le deuxième. On est ici. Donc là, on peut voir qu'il n'y a rien du tout de prévu. On peut mettre les mêmes hashtags, les mêmes bios, etc., etc. Et on peut aller ajouter nos photos. Donc celui-là, on l'a déjà mis, il me semble. Celui-là aussi, on va mettre celui-là. On va ajouter un timer. Donc là, on est le 19, on met le 20 à 17 h. On va modifier à 18 h, on va modifier les horaires des comptes.
Voilà, et on peut l'ajouter à la liste. Et là, on peut regarder, il est ici. Donc voilà, là, on vient de planifier nos deux comptes. Donc vous avez bien vu, c'est vraiment pas compliqué. Si vous faites une erreur sur la date, vous allez ici, vous modifiez la date. Là, on peut le voir, hein. Vraiment, on peut supprimer en deux clics et en ajouter un. Pareil, si on se trompe, c'est très, très simplifié. Aussi, j'ai modifié la bio. Donc, sur les comptes, vous pourrez voir par vous-même que j'ai mis une autre chose. On va capturer en fait les mails. Là, la stratégie, ça va être de créer les deux comptes, de capturer, de rediriger dans la bio des liens vers une page de capture, de capturer des emails, de réchauffer l'audience et de vendre un produit numérique derrière. On peut aussi directement rediriger sur une page de vente, capturer l'email dessus grâce à une pop-up et de revendre derrière. Moi, honnêtement, je préfère vous conseiller la méthode là, page de capture, ensuite réchauffage des clients et vente grâce à une offre exclusive. On peut aussi faire d'autres méthodes comme le duplicata de compte et de redirection vers un compte principal. Ça, c'est plus pour créer une communauté sur Instagram. Moi, en l'occurrence, je préfère avoir du lead, donc des emails, plutôt que des followers sur Instagram. Donc voilà pour cette partie 2. On se retrouve dans la partie 3 où on va très certainement créer la page de vente, la page de capture. On va voir comment ça se passe sur system.io. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours et que vous êtes chaud pour mettre tout ça en place rapidement sur votre business. Et on se dit à demain pour la troisième vidéo. Ciao, ciao!